Alors, salut à tous, aujourd'hui on va faire ce petit effet sympa où on va avoir du texte qui va s'écrire comme ça, tout simplement. Voilà, j'écris un petit texte, on imagine un portfolio, une page de présentation ou un truc comme ça. Et on va le faire de A à Z ensemble. Donc je vous mets le timer si vous voulez aller directement à la partie JavaScript, sinon on va faire tout le HTML et le CSS jusqu'au JavaScript juste après. Donc juste avant, tu as la newsletter et le Discord en description, tu peux nous rejoindre et ensuite c'est parti, on va coder tout ça. Ok, donc on se retrouve ici, on a juste un index HTML, un style CSS, je vais grossir un petit peu pour ceux qui sont sur portable, un app.js et des ressources avec des petites icônes et puis la page d'accueil qui va bien. Ok, donc ici, tac tac, on a également la petite librairie en CDN, donc Typewriter. Alors désolé pour l'accent. C'est du coup la petite librairie en JavaScript qui permet d'animer notre texte assez facilement avec des petites méthodes sympathiques. Donc on peut fermer le panneau latéral et on va s'écrire notre HTML. Oui, on a bien lié notre CSS.js. C'est bon, on peut démarrer. Donc ici, on va juste se faire une div avec la classe accueil. Donc là, ce que je suis en train de faire, pour ceux qui ne savent pas, quand j'écris div.accueil, c'est l'extension emmet qui permet de faire des raccourcis clavier assez sympa. Donc ça, c'est pour faire une classe. Mais imaginons, on aurait pu faire div ul li.item. Ici, on met hello world x6 comme ça, tac. Et ça nous écrit ce genre de choses assez rapidement. Je fais une petite formation dessus si vous voulez la suivre, mais sinon j'utilise ici je vais juste utiliser le système de classe comme ça, donc div.accueil, accueil, et puis on peut même écrire, si je dis pas de bêtises, juste .accueil, et on appuie sur entrée ou sur tab, et ça nous écrit comme ça directement. Moi j'ai pris l'habitude de faire div.accueil, ok. Ensuite on va se faire un H1 ici, pour l'instant on va lui mettre un lorem 5. Donc ça, c'est juste pour mettre du contenu en attendant d'animer tout ça en JavaScript. Ensuite, on va se faire une div avec la classe Media Container. Voilà, ça va être le container à Media avec tous les petits boutons qu'on a dedans. Donc on fait une div avec la classe Media BTN fois, et j'en avais mis combien 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Hop, nickel. Et on peut même mieux faire, on va faire Media BTN x 5. Et à l'intérieur, il y aura des images qui auront la classe icône comme ça. Icône. Hop. Et donc on a tout ça. Alors c'est pas super bien présenté. Là je clique, je fais clic, j'appuie sur Alt et ça me permet de cliquer un peu partout à la fois comme ça. Hop. J'appuie sur Entrée, c'est un petit peu mieux. Et on peut remplir les ressources directement. Donc ressources, on va avoir GitHub, ça va être, vous savez, les médias sociaux. On imagine d'un développeur ou voilà, d'un web designer. Alors GitHub j'ai déjà mis. On a LinkedIn par exemple. Hop, ressources, on va avoir, imaginons Instagram et Twitter et Behance, qui est un réseau social de designers, si je dis pas de bêtises, oui, comme Dribble, etc. Donc ici, bon, dans le Alt, c'est pour l'accessibilité, on va quand même le mettre pour la forme. Vous mettez en fait ce qu'il y a dans vos images. On aurait pu même mettre ici icône GitHub, icône LinkedIn, icône Instagram, mais bon, on n'a pas trop que ça à faire ici. Hop, très bien. Ensuite, juste pour mieux présenter, tac, 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 tac. Voilà, nickel. Comme ça, on a div image, div image, div image. On reste dans notre page d'accueil et juste à la fin, on va faire un lien href qui pointe vers rien. Si c'est un vrai site, faites-le pointer vers quelque chose. Et on lui met la classe btn. Voilà, ce sera un petit bouton histoire de rajouter un peu de contenu. Donc là, on a le live server d'activer. Donc on a les icônes qui apparaissent en très grand. C'est des icônes SVG. Donc c'est le comportement classique jusqu'à ce qu'on les réduise. On a notre petit titre ici, tout va bien. Et donc là, j'ai le live server d'activer, c'est une extension qui est ici, là. Vous tapez live server, vous l'installez, et puis ensuite vous allez sur votre index HTML, clic droit, open with live server, et puis vous pouvez voir en temps réel ce que vous codez. Donc on va faire du CSS maintenant directement. On vient ici, on prend l'habitude en CSS de faire sélecteur universel before after. Alors, hop, box sizing, border box, et margin et padding à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà, on sélectionne tout. Alors, vous pouvez me dire, mais alors pourquoi on sélectionne juste après before et after? Parce que le sélecteur universel ne prend pas en compte notamment les pseudo-éléments before, after. C'est comme ça. Du coup, on est obligé de les mettre juste après. Box sizing, border box, ça prend en compte le calcul de la hauteur et de la largeur. Ça prend en compte le padding, donc le remplissage et la bordure, dans le calcul de la hauteur et de la largeur. Donc si vous rajoutez du padding et des bordures, ce sera pris en compte si vous rajoutez ensuite de la largeur et de la hauteur à des éléments. Okay, donc c'est mieux pour respecter des dimensions que vous êtes données ou si vous avez des maquettes déjà faites, etc.
Et puis margin et padding à 0 parce que il y a beaucoup d'éléments, notamment les titres, le texte, qui ont de la marge. C'est pas très agréable de l'enlever à la main. Donc ici, on enlève tout dès le début, puis on en rajoute seulement si on veut. Ensuite, donc notre HTML ici, on va mettre un fond de femme Arial, Helvetica, sans sérif. Voilà, c'est des polices très courantes. Body, on met une width de 100%, même s'il a déjà une width de 100%. C'est juste pour bien le signifier. Par contre, il n'en a pas de hauteur, et donc ça, on met bien une hauteur de 8 sans VH. Voilà. Maintenant, on va faire hériter tout ça à notre accueil. Alors, si je l'écris mieux, c'est bien. Voilà, accueil. J'espère que c'est assez zoomé pour ceux qui sont en portable. En CSS, on peut pas mal zoomer, comme ça, c'est bien. Et donc là, on met bien une width de 100% et une hauteur de 100%. Et donc, ça prend 100% de la hauteur et de la largeur du body. Donc, ça prend tout notre écran, hein, tout simplement. Ensuite, ici, on va commencer avec la propriété background. On va mettre un hashtag 333. On met une couleur, même si on va mettre une photo par-dessus, parce qu'on ne sait jamais, des fois, si la photo ne charge pas, eh bien, au moins, il y aura une couleur derrière. Et donc, l'utilisateur, il se dira, bon, il y a quand même quelque chose. Il ne sera pas totalement perdu. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment raccourcir la propriété background. Après, pour l'instant, on écrit tout un par un. Donc, l'URL, il se trouve dans ressources accueil.jpg. Donc là, quand on écrit une URL ici en CSS, eh bien on peut l'écrire soit comme ça sans rien, on peut l'écrire avec des guillemets également, ça va fonctionner, et avec des apostrophes aussi. Voilà. Donc à vous de voir votre préféré, vous pouvez le faire des trois cas, c'est pareil. Ensuite, la propriété background size, donc il y a contain et cover. Cover, ça va tout faire pour couvrir tout l'espace que vous avez donné, donc ici 100% de notre page d'accueil, au risque de cropper un petit peu, donc de perdre un petit peu de contenu sur les côtés de l'image, et au risque de déformer aussi l'image. Donc il faut faire attention d'avoir une image qui soit correcte. Ici, regardez ce qu'on a. Tac. Il faut une image qui soit dans les dimensions finalement de votre élément. Si là on avait une sorte de colonne, imaginons, avec juste une petite largeur et une très grande hauteur, ça aurait complètement déformé l'image avec notre background size cover pour vraiment l'adapter aux dimensions qu'on lui donne. Donc vous avez cover qui va couvrir et donc peut-être perdre un petit peu en qualité, donc il faut faire attention. Et on a contain qui lui ne perd pas du tout en qualité et affiche l'image telle quelle avec les dimensions. Alors là évidemment on a donc notre icône qui est juste dessus, mais voilà, c'est la différence entre contain et cover. Donc ici on va laisser cover, sinon contain ça nous fait des petits espaces blancs sur les côtés vu que ça ne va pas se déformer. Ensuite on met background repeat, no repeat. On ne sait jamais, des fois, notamment avec cover, si vous changez le background position, ça peut répéter l'image, on n'a pas envie de ça. Et background position, donc ça c'est le point qu'on a envie de regarder dans l'image, si vous voulez. Et donc on lui met center, parce que de base il est à gauche, si je dis pas de bêtises. Alors ce qu'on va faire, on va mettre en commentaire nos icônes ici, sinon on va rien y voir. Sinon on va rien y voir ce que je suis en train de vous expliquer. Hop, et hop. Donc ici en fait, regardez, si on appuie sur F12, donc moi je l'ai mise à l'extérieur, la console, vous appuyez sur les trois petits points pour la décrocher comme ça. Vous allez sur Toggle Device Toolbar ici, c'est un peu le labo du responsive si vous voulez. Et regardez là quand je vais, alors hop, hop, quand je réduis l'image, ça va vers le milieu ici. L'action entre guillemets se passe au milieu. C'est ça qu'on est en train de regarder et ça se réduit vers le milieu. Alors que si on met pas Background Position Center ici, hop, si on le met en commentaire. On est où? On est ici. Alors non, ça c'était ma console. Voilà. Eh bien, regardez, ça va directement à gauche. Et à gauche, c'est assez rare qu'une photo, l'action se passe à gauche finalement. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de gérer, notamment pour les portables, d'avoir juste ce qu'on voit ici, peut-être avec un petit peu de pot de fleurs et un petit peu de bureau. Et donc c'est à ça que ça sert, background position. Donc là, ici, on le laisse sur center. Ok, très bien. Tout ça, on peut le raccourcir. Regardez, je vais enlever tout ça. Hop, et je peux écrire background. On met d'abord donc la couleur. Ensuite, on met l'URL. Ressources accueil. Ensuite, on met... Alors là, il faut faire attention, il faut mettre background position en premier, / background size. Et ensuite, on peut mettre le background repeat, no repeat. Parce que sinon, les deux propriétés, en fait, elles ont des valeurs qui sont similaires. Et donc, CSS ne comprend pas de quelle propriété on parle. Donc, c'est tout le temps background position en premier, background size après. Et ça nous permet normalement de faire la même chose. Vous voyez? Donc là, on va enlever le mode responsive. Hop là. Voilà, ça nous permet de faire la même chose. Voilà pour ça. Ensuite, donc, on va descendre. On en a fini avec ça. On va s'occuper du H1. On met un font size de 50 pixels. Hop. Ensuite, on met un petit padding top de 250 pixels pour le décaler du top, pour remplir depuis le top. Et puis un padding left également. Hop, nickel.
Donc là, c'est juste pour positionner notre titre. Positionner notre titre, vous voyez, on aurait pu faire pas mal de choses. On aurait pu faire une position relative, on aurait pu faire utiliser Flexbox, CSS Grid, etc. Bon, là, on a utilisé du remplissage, hein, donc regardez, si je fais clic droit inspecter, on va le voir en vert, le remplissage, notamment au-dessus et à gauche ici. C'est pas mal le remplissage pour placer comme ça des éléments, notamment ça va pousser le reste en dessous, et comme ça, il n'y a pas besoin de le placer. Donc, le H1, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de Media Container. Display Flex pour mettre toutes nos petites icônes les unes à la suite des autres. Pad left 240 pixels pour être positionné au même milieu que le H1, même si c'est pas totalement au milieu, donc voilà, pour être positionné comme le H1 par rapport à la gauche. Et ensuite on va faire des marges, 20 pixels en haut, 0 pixels à droite, 40 pixels en bas, 0 pixels à gauche. Ok. Ensuite, les médias BTN. Médias BTN, on va leur mettre une width de 50 pixels, une hauteur de 50 pixels. On va les transformer en cercle avec un border radius, je vais grossir un peu, un border radius de 50%. On leur met un background hashtag 333, une couleur sombre assez sympa. Display Flex. Display Flex, on les utilise encore une fois. Donc on utilise encore une fois ça. Justify Content Center, Align Item Center. C'est pour centrer les icônes dans les boutons ronds qu'on vient de créer en fait. Je vais vous montrer juste après. On met juste une margin right pour les décaler de 10 pixels et un cursor pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus, même si là on n'a pas mis de lien dans nos icônes. Ici on peut le décommenter, CTRL-KU décommenter, CTRL-KC commenter. Les commentaires en HTML peuvent être assez embêtants à faire. Maintenant on revient ici, hop, alors oui, nos icônes sont là, mais on n'a pas encore géré la taille des icônes, et notamment on a un petit, voilà, ici il y a un .svg, et ça avait fait un petit bug, très bien. Ici, on va juste changer donc la taille des icônes, point icône, width 27 pixels. Et là, on va avoir une largeur qui est beaucoup mieux. Et donc, on a nos petites icônes de médias sociaux ici qui sont assez sympas. Voilà, un petit fond rond avec une couleur sombre. C'est toujours assez sympa. On va s'occuper du bouton qui est juste en dessous et ensuite on pourra animer tout ça. Donc, on vient là, tac. .btn, margin left, on lui met 240 pixels ici, on lui met un background transparent, donc margin left pour le mettre à la même position que les autres. Background transparent, text decoration none, parce que c'est un lien, et que de base il a une décoration de lien. On met le padding qui est la bonne propriété pour faire des jolis boutons, hein, ça permet de faire du remplissage à l'intérieur et de donner un bon effet. Petit border radius pour pas avoir les pointes trop sharp, trop aiguisées, trop pointues. Et on met ensuite un border 2 pixels solide, hashtag 333. Nickel. On met une couleur 333 également. Et on va mettre une petite transition qui va bien. All 0,2 secondes easy out. Tac. Et puis donc quand on va over notre bouton, quand on va le survoler, eh bien on a envie que le background change. Et que la couleur change également. Donc couleur, color, tac, hashtag 333. Donc classique, hein, j'ai plus le mot en français, bref, on change la couleur. Alors la couleur, non, elle était déjà en... Non, oui, voilà, on la met en F1, F1, F1. De base, la couleur est sombre, elle passe en clair, en blanche. Et de base, le background est transparent et il passe en sombre comme ça. On intervertit les couleurs, si on veut. Regardez, hop, on a le petit effet de base assez sympa. Ok, on a fini avec notre, on va dire, voilà, notre exemple de base. Maintenant, il va falloir animer tout ça, il va falloir animer notre texte juste ici. Donc pour ça, j'ai utilisé TypeWriter.js. Hop, nickel. Il est où? Il n'y a pas le petit lien GitHub? Ah, il est ici. Hop, voilà, vous allez sur le lien GitHub. Ça vous propose le CDN ici, tout simplement. Et puis, ça vous montre comment l'utiliser très facilement avec toutes sortes d'options, de propriétés et des petites méthodes qu'on va voir tous ensemble maintenant. Donc, il y en a plein. Des librairies pour animer le texte, il y en a vraiment un paquet. Celle-là, elle est pas mal, elle est assez facile à utiliser, voilà, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez en utiliser d'autres. On va dans notre app.js ici, on a besoin de notre texte H1, donc const, on va l'appeler text anim, est égal document.querySelector, on va le chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? Notre H1. Hop, nickel. Ensuite, on va faire un new TypeWriter avec text anim, avec l'élément qu'on vient d'avoir. Ici, si vous voulez, vous pouvez le loguer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est un objet qui a été créé. Alors, on va faire un log ici, et puis on va prendre notre new TypeWriter ici. Tac, tac. C'est un objet qui a été créé avec
plein de méthodes et de propriétés qui vont être dispo. Donc ici, on ouvre tout ça, on ouvre la console, ok, hop, regardez ce qu'on a ici. On a du coup un objet avec un state et des options comme ça, cursor, le délai, si ça fait des boucles ou pas, auto start, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on va gérer juste après. Voilà, pour toujours comprendre un petit peu ce qu'on est en train de créer. Donc on n'a plus besoin de console log ici. Hop, donc on le crée avec le premier argument qu'on lui passe ici, ça va être l'élément qu'on a envie d'animer. Et ensuite, on va pouvoir lui passer pas mal de petites propriétés. Et ici, notamment, on va lui mettre juste un delete speed de 20. Donc ça va être la vitesse à laquelle le texte s'efface. Mais pour l'instant, je vais même le mettre entre parenthèses. Vous allez voir que c'est un petit peu trop lent de base. Donc bref, pour l'instant, on vient ici, on vient faire .type. Donc ici, quand vous faites des points, c'est du méthode chaining. Donc c'est comme si vous mettiez un point juste après ici. Hop, donc on fait .type string. Et donc ça va nous taper du texte tout simplement. Moi, ici on écrit C, donc on doit faire un anti-slash pour pouvoir faire ici un apostrophe. C'est John Doe. Hop, type string, moi c'est John Doe. Ensuite on va écrire un point pause for, c'est la méthode pour faire une petite pause en millisecondes, donc de 300 millisecondes. Et ensuite on va écrire par exemple un autre type string. Et ici ce qui est bien, c'est qu'on peut faire par exemple une balise strong, virgule, dev, full stack, strong. Et ici il ne faut pas oublier la petite propriété start qui permet d'indiquer qu'on a envie que l'animation démarre. Donc hop, on vient ici, regardez, tac. On a le texte qui va s'écrire tout seul directement avec même une sorte de petite barre ici qui clignote, qui est assez sympa. Vous voyez que de base, ça s'écrit assez doucement comme ça. Et on a bien le pause for qu'on a ici, regardez. Moi, c'est John Doe, pause, et ça continue juste après. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Donc pour écrire du texte, juste type string, vous écrivez le texte que vous avez envie d'écrire. Vous pouvez faire des petites pauses entre. Et ce que vous pouvez faire également, c'est delete, ou delete plutôt en anglais, delete chars, comme ça, chars. Et ici, on va en delete 13 du coup. Donc ça sert à supprimer des caractères, des chaînes de caractères. Et donc, vous pouvez écrire du texte, revenir en arrière, écrire du texte, revenir en arrière, etc. etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Point pause. Donc, on écrit, moi, c'est John Doe. Alors, c'est ça que j'avais fait. Oui, donc ici, on peut changer aussi. Alors, je ne vais pas vous montrer tout en même temps. On peut changer la vitesse, en fait. Parce que vous voyez que c'était assez lent. Donc, pour changer la vitesse de texte, on vient ici faire point change delay. On le met à 20 comme ça. Et puis, le delete speed, eh bien, on va le mettre à 20 également. Et donc là, regardez, ça va écrire plus rapidement. Moi, je préfère un petit peu comme ça, histoire de... Bon, là, c'est assez rapide, c'est vrai. Donc, on a vu deux choses, là. Ça s'écrit plus rapidement, et vous voyez qu'ensuite, ça va effacer des chaînes de caractères, comme ça. Hop, donc moi, c'est John Doe, tac. Donc, à vous ensuite de voir à quelle vitesse vous avez envie. Hein. Là, c'est 20, c'est en millisecondes, hein, donc vous pouvez mettre plus 30. Je crois que c'est 50 de base, le temps entre chaque lettre qui sont écrites. Donc bref, on change la vitesse à 20 ici, on met moi c'est John Doe, pause for 30 secondes, ensuite on met type string dev full stack ici. Alors, je comprends pas pourquoi, ah oui, j'avais mis un point d'exclamation à la fin ici, tac, hop, donc un espace avec un point d'exclamation, on attend pour une seconde, ensuite on en supprime ici 13 caractères, et puis on vient faire point type string, hop, et ici on va s'ouvrir un span. Pourquoi on va s'ouvrir un span? Parce que dedans on peut lui rajouter du style inline. Vous voyez, et donc par exemple color hashtag 27AE60 comme ça. Hop, alors color comme ça, nickel. Et ici, on va se faire CSS, on ferme le span. Hop, on ferme le span. Et j'avais mis à chaque fois comme ça un petit point d'exclamation. On peut continuer ici, on fait une autre pause for une seconde. On enlève 5 chaînes de caractères. Delete chars 5. Pourquoi 5? Parce que là, vous allez me dire CSS, ça en prend que 3. Et bien, tout simplement parce qu'il y a le petit point d'exclamation, un espace vide et les 3 lettres ici. On laisse un espace entre espace CSS et full stack qu'on a ici. Très bien. Et ensuite, du coup, on va pouvoir repartir sur un type string. Alors, on va faire... on va copier-coller ça parce que c'est assez embêtant à écrire. Hop, hop, nickel. Ici, donc, le style, ce sera pour React. J'avais mis Midnight Blue. Midnight. Alors, si j'arrive à l'écrire, Midnight Blue, comme ça, c'est une couleur déjà intégrée. Ici, on va marquer React. Voilà. Ensuite, on vient juste en dessous, point pause for
1000 millisecondes, point delete chars 7, hop, point delete chars 7, on recopie tout ça, on le met juste en dessous. La couleur ensuite que j'avais ici, c'était hashtag EA39FF, c'était pour PHP, donc j'avais essayé de prendre une couleur violette, et puis j'avais essayé de faire en sorte que ça s'arrange bien avec le fond. Très bien, on peut recopier ces deux méthodes, tac, on va encore pause for, cette fois en delete 5 chaînes de caractères, donc pour le point d'exclamation, l'espace et le PHP qu'on a ici, hop, on revient juste en dessous, et ce sera le dernier ici, ce sera JavaScript, et la couleur, ce sera FF6910. Alors la couleur de JavaScript, c'est, ici on peut mettre des petits points, virgules, même si c'est pas obligatoire, si je dis pas de bêtises. La couleur en JavaScript, c'est le jaune de base, mais là si on mettait un jaune, ça allait pas faire bien avec le blanc derrière, en fait, on n'allait pas trop voir ce qu'il y avait écrit en JavaScript. Donc ça, c'est une couleur un petit peu orangée. Et ensuite, on fait un point pause for, et 1000 secondes comme ça. Et puis même, on n'a pas besoin ici, on n'a pas besoin de mettre de pause à la fin. Ça va rester comme ça à la fin, sauf si ici vous rajoutez loop, true comme ça. Loop, ça veut dire boucle, c'est-à-dire que ça va boucler et ça va repartir à 0 à la fin donc, de votre animation. Ça va tout effacer et repartir à 0. Donc ici, on n'en a pas envie. Voyons voir si ça fonctionne. Alors moi, c'est John Doe, dev full stack, dev CSS, dev React, tac, hop, dev PHP et dev JavaScript comme ça. Ok. Donc vous voyez là, j'ai pas mis du jaune parce que ce serait, on le voit pas. Si vous mettez vraiment un jaune JavaScript assez pétant, on ne le voit pas. Et le PHP, j'aurais pu mettre une couleur un petit peu, enfin un mauve un petit peu plus foncé aussi, je pense. Mais bref, voilà, du coup, c'est comme ça qu'on fait cette petite animation d'écriture assez sympa. Donc on n'a pas vu toutes les options, mais voilà, vous pouvez rajouter un délai. On a vu donc comment changer le délai de speed, c'est ça qui est assez intéressant. Et je sais plus où il est, le pause for, non, type string, pass string, change delay, voilà, pour changer le délai d'écriture aussi. Donc change delay et délai de speed. Delete, je crois que c'est delete. Ça me stresse un petit peu. Delete, voyons voir. Yeah, c'est ça, delete. Delete, donc, pour changer la vitesse d'effaçage, entre guillemets. Ok, ben voilà pour faire cette petite présentation. Vous pouvez faire sur vos pages d'accueil, vos portfolios, ou n'importe quoi, même pas sur une page d'accueil, vous pouvez le faire à peu près n'importe où. Ben, si ça te plaît, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, sur la newsletter également, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.